Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah et la dernière Mishnah de ce 6e Pérek. La Mishnah nous dit Lo yevatel adam mipiria verivia ila imken yeshlo banim. Un homme a la mitzvah d'avoir des enfants. Pérou urvu, vous devez procréer. Et on ne doit pas s'abstenir d'accomplir cette mitzvah, sauf si on a déjà eu des enfants. On a déjà eu des enfants, on a accompli la mitzvah. Qu'est-ce que cela signifie, avoir accompli la mitzvah? Combien d'enfants? Bet Shammai omrim shnei zecharim. Pour Bet Shammai, 2 garçons. On l'apprend de Moshe Rabbeinu, qui s'est séparé de sa femme après avoir eu 2 garçons. Au Bet Hillel omrim non, zachar ou nekeva. Il faut un garçon et une fille. On ne peut pas apporter de preuve de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu de se séparer de sa femme. Mais sinon, il faut avoir au moins un garçon et une fille. Shneimar zachar ou nekeva bera'am. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, homme et femme, zachar, mâle et femelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 2 enfants, un garçon et une fille. Bet Shammai, lui, n'est pas tout à fait d'accord avec Bet Hillel. Il pense que ce n'est pas une bonne preuve de ce pasouk. Comme nous explique la Gemara, Bet Shammai dit bien sûr que l'homme devait être créé d'abord mâle et femelle, sinon il ne pouvait pas y avoir de possibilité. Il n'y avait pas d'autre femme si ce n'était pas Chava. Donc on ne peut pas apporter une preuve de la création du monde. Puisque lorsqu'il y a des filles, à ce moment-là, même si cet homme-là, lui, n'a pas eu de filles, il a eu que 2 garçons, il a quand même accompli la mitzvah. La Mishnah poursuit, nous dit Nasa isha veshaima eser shanim velo yalda eno rashai livatel. Un homme s'est marié avec une femme. Pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Il n'a pas le droit livatel, c'est-à-dire de ne pas accomplir la mitzvah. Il se doit d'épouser une autre femme, comme Avraham Avinu l'a fait après avoir vécu 10 ans avec Sarah sans avoir d'enfant. Il a épousé Hagar. Donc, il ne peut pas, et Noracha, il libatel. Il ne peut pas rester sans se marier, sans avoir donc d'enfants, donc il est obligé de se marier avec une autre femme. S'il ne peut pas épouser 2 femmes, alors il devra divorcer la première. Bien qu'aujourd'hui, on n'oblige pas quelqu'un à divorcer de sa femme si elle n'a pas eu d'enfant après 10 ans. Le Tana de la Mishnah poursuit, nous dit Gersha muteret linaseh le'acher. Une femme qui était mariée et pendant 10 ans elle n'a pas eu d'enfant. Il la divorce. Est-ce qu'elle a le droit de se remarier? Peut-être qu'elle n'aura pas d'enfant non plus avec un autre, donc elle va empêcher quelqu'un d'autre d'avoir des enfants, d'accomplir la mitzvah. Non, elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. Peut-être que le problème était chez lui et non pas chez elle. Donc, elle a divorcé, il l'a divorcé, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Et le deuxième pourra donc rester jusqu'à 10 ans avec elle, si ils attendent des enfants. Si elle n'a pas eu d'enfant, à ce moment-là, il cherchera à accomplir la mitzvah avec une autre femme, et dans le cas où il ne peut pas épouser 2 femmes, donc il divorcera de celle-ci. Mais encore une fois, aujourd'hui, de nos jours, on dit le Shulchan Aruch, on n'oblige pas quelqu'un à divorcer de sa femme. Et les Mefarshim m'expliquent, mais s'il divorce, elle ne pourra pas se remarier avec un 3e, puisqu'on voit que cette femme-là n'a pas d'enfant, donc elle ne pourra pas se remarier avec un 3e qui, lui, n'a pas eu encore d'enfant. S'il en a déjà eu, il pourra se marier avec elle. V'im ipila, si elle a fait une fausse couche, alors monem isha'ash ipila. On va compter les 10 ans à partir de la fausse couche. Et donc, parce que c'est considéré comme si elle a pu avoir un enfant à ce moment-là. Aïsh metzuve apiria verive avalo aïcha. Tana de la Mishnah nous dit que l'homme a l'obligation d'accomplir la mitzvah de Piria Verivia, mais la femme n'a pas l'obligation. Bien sûr, grâce à la femme, l'homme va accomplir son obligation. Elle permettra à son mari d'accomplir la mitzvah de Piria Verivia, mais elle-même n'a pas cette obligation. Et Rabbi Yochanan ben Beroka dit non, al shneim ou omer. Aussi bien à l'homme que la femme, il y a une obligation, comme c'est marqué, vayivarech otam Elohim, vayomer lahem Elohim, perou urvu. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Adam et Chava au pluriel et leur dit perou urvu,
Donc c'est que la mitzvah de Peri Averivia d'avoir des enfants incombe à l'homme comme à la femme, d'après Rabbi Yochanan ben Beroka. Là, l'Alacha retient que ce n'est que à l'homme qu'il y a mitzvah de Peri Averivia et pas à la femme. Donc voici pour ce 6e Pérec, et nous retrouvons Bezrat Hashem avec un nouveau Pérec, le 7e Pérec. On va parler des Kohanim, de l'interdiction de marier avec telle ou telle femme pour les Kohanim. Donc Bezrat Hashem, nous verrons tout ceci dans le 7e Pérec.